avait marqué hein, sur la route, at your own risk. Bon, c'est quoi? C'est une route quoi. Ok, maintenant je comprends. Ah, c'est vite. Terrible. Ok. Ouais. Heureusement qu'ils ont emblayé parce que sinon, là on aurait pu faire demi-tour. Et donc là on est sur la route direction les Météores, mais avant on va encore s'arrêter à quelques endroits dans la région ici, la région Zagori. Dans la région il y a pas mal de ponts en pierre, dont un qui est juste derrière nous là. Il y a marqué 1960, mais je pense pas que ça date de 1960, ça a l'air bien plus vieux. Ce que je trouve vachement cool, ils ont ça sur les chemins aussi. C'est qu'ils ont donc ces parterres de pavés entre guillemets, et à chaque fois ils ont comme une petite marche. Donc des pierres qui sortent davantage. Là c'est plat, là c'est plat. Il y en a uniquement cette partie centrale qui sort ici. Pour aider à grimper, pour retenir si jamais on glisse sur ces pavés, parce que parfois ils peuvent être quand même relativement glissants. Mais au moins après ça fait un petit peu comme une échelle, on peut s'appuyer sur ces marches quoi. Vraiment cool. Et puis dans cette région, en raison de paysages escarpés, on a beaucoup de ces petits villages comme ça, à flanc de falaise. Vraiment, vraiment petite. Petits villages avec que des maisons faites en pierre, des toits en pierre, c'est vachement mignon. Et puis ouais, apparemment il y a, comme dit, il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent à l'année ici, mais il y a quand même pas mal de résidences de voyage quoi, pour les vacanciers. Et là on va se rendre à un deuxième pont, de triple pont. Monsieur Schmidla, j'ai une question. Pourquoi il faut le pont s'il n'y a pas de l'eau dedans, dans la rivière? C'est la fête à la vache. Oh la vache, oh là. On a l'impression qu'on est en Suisse. Merci madame. Qu'est-ce que t'as trouvé? Une tortue? Encore une? Non. Elle m'a vu. Oh putain, fais chier, ça arrête. Il y a peut-être une là-devant. Ouais, il y en a une là-devant aussi. Ah ouais? Elle est en pleine fuite. Elle sait que je l'ai vue. Bon merde, viens, moi je me casse. Et de 7. Parce que ma mère là, elle vient juste de sortir de son hivernage. Elle était sous les feuilles là, elle a juste commencé à bouger un petit peu. Et on vient déjà l'embêter. On va pas prendre un raccourci là. Il y a une route qui fait tout un contour par le haut, tout un contour par le bas. Qui nous fait gagner maintenant ici une vingtaine de minutes. Mais bon, c'est un chemin en pierre. Pour l'instant, ça se passe très bien. On espère qu'on ne sera pas bloqué par un pont du fait de notre poids un peu plus tard. On tente. Je propose qu'on s'arrête et puis qu'on aille voir avant de traverser. Ouais, il m'a l'air vraiment hyper robuste, je pense, aucun souci. Alors le chemin qu'on est en train de prendre là, de raccourci, est quand même sacrément particulier, on n'a croisé aucune voiture. Maintenant on est sur du macadam, une route en macadam qu'on a l'impression qu'elle est abandonnée, il y a des trous un petit peu partout, de la végétation qui pousse à travers le macadam. Bon, il y avait marqué hein, sur la route, at your own risk. Bon, c'est quoi? C'est une route quoi. Ok, maintenant je comprends. Oh shit. L'arbre. Ça fait peut-être 1 heure qu'on roule maintenant. Et on a croisé aucune voiture. Il n'y a personne. Et on arrête pour chercher de l'eau aussi, ça prend presque 1 heure aussi. Il n'y a rien de voiture passée. Personne sur cette route. C'est pas étonnant qu'ils n'entretiennent pas ou qu'ils n'enlèvent pas les cailloux sur la route parce qu'il n'y a personne qui passe ici. Là par nous. On espère juste que c'est pas bloqué au bout de la route parce que sinon, si on doit tout refaire dans le sens inverse, ça va être chiant. Là, il semblerait qu'il y avait de l'activité ici avant. Tout abandonné. Tout abandonné maintenant. Putain. Ok. Heureusement qu'ils ont emblayé parce que sinon, là on aurait pu faire demi-tour.
vraiment un glissement de terrain. T'as lui qui est en train de se barrer. Faut pas venir ici en Porsche ou en Ferrari. Hein. Tous les montagnes, ça tombe en haut aussi, non, là? Ouais, mais la route là en bas, ça a l'air d'être mieux, non? Une prairie sur la route. Ah, Une montagne qui est descendue sur la route. Hein. c'est terrible, hein? Oh putain, comme tu passes vite. Terrible! Heureusement, nous sommes passés en toute sécurité. Bon, maintenant, il est temps de manger pour calmer nos nerfs. Donc, aujourd'hui, on cuit des pâtes, et là, c'est l'ail qu'on a récolté hier dans le canyon de Vicos. Et, un autre truc, regardez là, on a de l'eau qui bout, les pâtes qui cuisent. Alors, on va juste jeter un œil ici sur le tableau qui nous indique ce qu'on consomme et ce qu'on produit. Donc, on consomme actuellement 800 watts à peu près. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour faire cuire nos pâtes. Donc, elles sont à ébullition maintenant. Et on produit 900 watts. C'est-à-dire qu'on produit plus actuellement avec nos 3 panneaux. On a 3 panneaux au-dessus qui sont exposés. Je n'ai pas sorti les 3 autres. On produit plus que ce qu'on a besoin pour faire cuire nos pâtes. Et ça, c'est le kiff. On cuit gratuitement, uniquement grâce à notre cher ami le soleil. Et les panneaux photovoltaïques, bien sûr. Bon appétit. Alors on se trouve aujourd'hui dans les météores. Donc c'est plutôt dans la partie nord de la Grèce, sur la partie continentale. Donc on a décidé de marcher un petit peu dans les météores aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ils sont juste derrière nous. Et on a commencé depuis la ville de Kalambaka. On a l'impression que la ville est construite contre ces murs de roche. Ouais. Et c'est vraiment des murs, c'est vertical. Donc c'est pas comme une montagne qui monte graduellement, là c'est vraiment vertical. On a l'impression que c'était posé ici. Ce endroit-là, c'est vraiment connu, ce monastère. Je pense que tout le monde a déjà vu cette photo avec le rocher et puis le monastère dessus, qui est vraiment l'emblème des météores ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs monastères ici qui sont répartis un petit peu dans cette zone. Il y a 24 en total, mais il y a seulement 6 qui sont ouverts pour le tourisme. Selon les jours de la semaine, les uns ou les autres sont fermés. Ils ne sont jamais tous ouverts en même temps. Le prix d'entrée, c'est 3 € par personne. Pour les hommes, il faut avoir un pantalon pour pouvoir rentrer. Et pour les femmes, il faut une jupe. Donc dans les monastères ou dans les couvents, ils vont prêter un tissu pour faire comme une jupe. Le t-shirt, c'est bon? Ou bien Il faut avoir les épaules couvertes aussi. Pourquoi ici il y a un monastère? La grande question. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils se sont implantés là-haut? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moines qui se sont implantés ici, des moines ermites, depuis le 5e siècle déjà. Et ensuite, c'est seulement à partir du 11e siècle. Il y a plus de moines qui viennent ici, qui commencent à vraiment construire le monastère. Parce qu'ils ont été persécutés par le régime qui était en place. Et du coup, ils sont venus s'installer ici pour créer leur communauté et se replier au-dessus des montagnes. Comme ça, là, ils sont tranquilles. Mais sur la montagne, il a sûrement commencé de 14 à 15e siècle. Ah oui? À 11e siècle, ils ont construit entre les... Comment ça? Entre les rochers? Rochers, ouais. J'ai lu une histoire vraiment chou. Pourquoi ils ont construit tout en haut? Parce qu'il y a un saint qui s'est fait monter sur la montagne par un aigle. Et puis, du coup, il construit là-bas. Voilà, il a construit son monastère là-bas. C'est seulement à partir de 1920 qu'ils ont commencé à faire des escaliers pour pouvoir monter sur les rochers. Avant, pour descendre dans le village et remonter, ou bien pour se ravitailler, ils utilisaient des paniers. Et donc ils montaient et descendaient avec ces paniers et un contrepoids. Donc c'est un peu comme une forteresse, ça leur permettait vraiment d'être tranquille là-haut, que personne ne les embête. Parce que maintenant il y a les touristes qui viennent les embêter. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'est quand même beaucoup plus fait pour circuler en voiture qu'à pied. Donc il y a quelques sentiers, mais c'est pas, on va dire, ça, le tourisme n'a pas été axé autour du tourisme pédestre, plutôt par la voiture. Donc on va essayer de faire une partie à pied aujourd'hui, et puis après pour les monastères qui sont plus loin, on va prendre la voiture peut-être demain, ou après-demain. Alors maintenant, on est dans la montagne.
Maintenant, on est dans le monastère. Le nom Météora signifie en grec « suspendu dans les airs », ce qui fait que Météora Monastery se traduit par « les monastères flottant dans les airs ». Ah, ce premier monastère, qu'est-ce qu'on a vu? Il est fermé aujourd'hui. Comme Loïc a dit, c'est pas toujours ouvert tous les monastères. Donc on a pu monter jusqu'aux portes, qui se trouve à peu près ici. Et puis là maintenant on est en train de se diriger vers un autre monastère, parce qu'il y en a deux qui sont l'un à côté de l'autre, à peu près 600 mètres entre les deux. Et l'autre normalement devrait être ouvert aujourd'hui. Je voulais mettre robe comme ça pour entrer, parce que c'est un monastère. Il faut mettre une jupe, même si on a un pantalon, il faut mettre une jupe. Ces monastères de Météora appartiennent à l'Église orthodoxe orientale. Au XIVe siècle, la Grèce traversait une période agitée avec le déclin de l'Empire byzantin et l'expansion de l'Empire ottoman, rendant les invasions étrangères fréquentes. Pour échapper aux conflits et à l'agitation du monde, les moines ont choisi de construire leur monastère sur des falaises abruptes. Cela leur permettait à la fois de se protéger efficacement contre les ennemis et de vivre dans un isolement total. De plus, cette situation géographique correspondait à leur quête de solitude et de silence, symbolisant leur désir de se rapprocher de Dieu et de transcender le monde matériel. Les moines pouvaient ainsi se consacrer entièrement à la prière et à la méditation, menant une vie spirituelle retirée, faisant des monastères un symbole de foi et de dévotion. Je descends, moi. T'es descendu avec la corde? Oui. Waouh. Alors nous sommes juste en dessous et là on voit bien la poulie en haut, la corde avec l'hameçon en dessous pour monter et descendre les virtuailles et les personnes aussi. On est sur le chemin retour en pleine forêt vierge parce que maintenant il est 16h passées et tous les monastères sont fermés. De toute façon on avait fait le tour, on a vraiment fait le tour des 6 monastères. Mais je pense que le négatif point, c'est que la marche entre les monastères, il y a beaucoup de voitures. Ça va, les gens roulent doucement, les voies sont larges, Mais il y a la vue, largement c'est de la bien. place. Ça va, ça se fait, c'est pas très sexy de marcher là sur le bord de la route. Et maintenant, retour sur les chemins forestiers. Je veux manger dans un restaurant ce soir, c'est bon. On mange des pâtes ce soir. Bon, s'il te plaît. On a trouvé une torture dans la forêt. Il est bloqué, comme ça, je pense. Je pense que c'est déjà longtemps. Il est soif pour le moment. Malheureusement, je n'ai pas amené de l'eau. Aïe. Il est pas lui. Il y a de l'eau sur la route, peut-être qu'on peut la... Le donne un peu pour boire. Oh, Il est grand, il est grand, hein? Et mon pauvre. Ouais, il est vraiment soif, hein, t'as vu la bouche? Ah, il est cassé, regarde. Ouais, mais c'est peut-être pas tout jeune, hein? Je pense qu'il est déjà quelques jours là. Ouais, et il a des traces là de... En fait, quand tu regardes du dessus, tu vois que l'arrière est plus large. Il est resté bloqué ici. Ouais. Tu vois que là qu'il a frotté depuis un bout de temps déjà, hein? C'est tout blanc. La semaine prochaine, nous vous emmènerons sur les plus emblématiques îles grecques. Pourquoi tu es habillé comme ça? Aujourd'hui, on va essayer le kitesurfing. Première fois? Ouais.